sorti en 60, quand on était indépendant. Et on me l'a beaucoup lu. Je vais vous faire profiter une page, vous voyez. Parce qu'on dit chez moi, regarde bien. Si tu veux cacher quelque chose de plus important à un Africain, mets ça dans un livre. C'est le seul endroit où il n'ira jamais. Regarde bien. Bon, on le dit aussi, on continue à le dire chez moi. Si vous êtes deux, il ne faut jamais demander qui a pété. Parce que si c'est pas toi. Regarde bien. Je commence. Oui, je vais vous parler de quelqu'un qui va vous parler, vous aussi. Je l'entendais toute mon enfance, ce texte, je l'entendais. Au début, je l'écoutais sans le comprendre. Après, je commençais à le comprendre sans l'écouter. Et après, j'étais obligé de le lire pour que les autres l'écoutent. À ma mère, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui me gouvernas mes premiers pas, toi qui es la première m'ouvrir les yeux aux prodiges de la terre. Je pense à toi. Mais regarde bien! Oh Dama, femme de champs, femme de rivière, femme de grands fleuves, à toi, ma mère, je pense à toi. Oh Dama, oh ma mère, toi qui essuyas mes larmes, toi qui me réjouissais le cœur, toi qui passionnément supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi, être enfant près de toi, femme simple, femme de la résignation, oh toi ma mère, je pense à toi. Oh mais regarde bien! Oh Dama, oh ma mère, de la grande famille des forgerons, ma pensée toujours se tourne vers toi, la sienne à chaque pas, ma campagne. Oh Dama, ma mère, comment j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi, femme noire, femme africaine, oh toi ma mère, merci, merci, merci pour tout, merci. Ce que tu fis pour moi, ton fils, si loin, si près de toi. Je le cache à la même endroit où on n'aime pas aller le chercher. Et du coup, souvent, quand on rentre dans une bibliothèque, on se pose la question, est-ce que l'Afrique a écrit? La réponse est dans la question. Ah, mais regarde bien! Parce qu'on le dit chez moi, on continue à le dire, si quelqu'un te dit que ta bouche sent mauvais, il faut le dire d'enlever son nez proche de ta bouche. Ah mais regarde bien! Parce que quand on dise quelque chose dans le jeu de pipi, les dernières gouttes tombent toujours devant tes pieds. Méfiez-vous des autres. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Elle est très simple. Cette fille, sa mère lui avait déjà dit, ah toi, c'est quand même mieux. Ah, mais c'est quand même mieux qu'on puisse d'abord nous voir avant, et surtout que ton père discute avec lui. Ah, toi. L'enfant regardait sa mère en disant, ça se voit qu'on n'est plus de la même époque. La mère a dit, non, regarde-moi. Si je suis vieille, c'est que j'ai vécu. Et si j'ai vécu, j'en ai vu des choses. Crois-moi, je t'assure, crois-moi. Celui que tu trouves beau aujourd'hui, il faut imaginer comment tu vas le supporter après le temps. Car lui, il fera la même chose. En te regardant, il va se dire, avant d'épouser celle-là, j'aimerais bien voir sa mère. Au moins, je comprendrai qu'est-ce qui m'arrivera. La fille a regardé sa mère, a dit quand même, tu ne vas pas dire que je vais devenir comme toi. La mère a dit, je pouvais choisir le papa. Et toi, tu n'as pas le droit de choisir la maman. Tu es sorti de mes entrailles, tu es ma fille. Et il y a plus de chance que tu deviennes comme moi. La fille a répondu, ah, quelle horreur! Mais il s'aimait bien avec sa mère.
Et le garçon aussi, il plaisait bien dans le village. Il faisait genre. Tout le monde aimait le garçon dans le village. Et c'était à l'époque où la jeunesse africaine était contente de rester dans le continent. Mais je vous dis, c'est une histoire. Il y a très. Ah, vous me regardez bien! Problème, c'est que de leur petit jeu, de se regarder dans les yeux, de se dire bonjour de loin, on n'a pas compris, même moi qui m'accorde l'histoire, je n'ai pas compris, on a vu la fille arriver à la maison. On ne sait pas comment, si c'était aujourd'hui, on aurait dit qu'elle était tombée enceinte par texto. Mais cela n'est pas le problème. Tout le monde au village était content. Et quand ils ont vu le garçon était beau. Le père aimait bien ce garçon. Et une fois, il le voulait bien comme genre. Mais ce qui était encore plus agréable, la mère n'arrêtait pas de dire, j'espère que si c'était un garçon qui puisse avoir le visage de son père. Parce que je n'aimerais pas qu'il puisse avoir le visage de ton père. La fille a regardé sa mère et dit, je ne rentre pas dans vos histoires. Et l'ambiance a repris dans la maison. Bon, faisons le compte du micro-ondes en vite. Parce que si la grossesse était là, plus que le jour, et les gens parlaient, elle était là. Et après, c'était là. Après, elle avait du mal à gratter. Jusqu'au jour où on a entendu un bruit terrible. Parce que toutes les femmes du village avaient disparu, ils étaient tous dans la case. On ne sait pas pourquoi. Et le garçon était retenu dehors. Il ne comprenait pas. On lui disait, ne t'en fais pas, tout se passe bien. Il lui dit, mais moi je vais bien, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il dit, va chercher de l'eau chaude. Ah, pourquoi l'eau chaude? Et le gars, et on lui a dit, tu as un bébé, non? Il dit, oui. Ah ben il faut qu'il sorte un jour. Il dit, mon bébé, mon bébé. Et là on a entendu un bruit, mais je ne vous dis pas, il y a un bruit. On a entendu un boum. Et il a vu son enfant sortir, et chose que la mère avait retenue par le cordon ombilical. Et là, le père a regardé ce garçon et il a dit à son fils, ça c'est l'enfant de chez nous. Dit, on pourrait dire que c'est une panthère. Et vous savez comment on appelle l'enfant d'une panthère? Ah, mais regardez bien! Ah, j'adore le silence social au niveau des parents. Vous savez, on dit chez moi, comme je vous le disais hier, si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Comment on appelle l'enfant de la panthère? Est-ce qu'il y a des Africains dans cette salle? Avant que la panthère soit mise en boîte, comment on disait c'est l'enfant de la panthère? Quand tu n'es pas du quartier. Je vais faire la panthère. Ah, mais regardez bien! Je vous le dis, l'enfant de la panthère, c'est la panthère. C'est ainsi. Le père était content qu'il aura un enfant qui est une panthère. Le bonheur, vous savez, comme le disait mon père, ne te soucie pas de ce qui nous arrive en Afrique, car le bonheur attire les ennuis. Et ils étaient tellement dans le bonheur qu'il était temps, dans l'autre côté de la mer, dans l'autre côté de là où viennent ces grosses bouches qui viennent chercher les enfants du pays, ils avaient besoin du caoutchouc. Et alors, tous les garçons du village, forts et musclés, devaient être réquisitionnés pour aller récolter du caoutchouc. Au départ, ils partaient volontaires. Après, on leur proposait quelque chose. Après, ils étaient obligés d'y aller. Et quand ils partaient chercher le caoutchouc, en incisant l'arbre de caoutchouc pour reprendre la sève, et quand ils n'avaient pas le kilo demandé par le chef cantonnier, pour montrer l'exemple, on leur coupait le bras. Et souvent on te demandait, manche courte ou manche longue? Tous les garçons du village étaient tous partis dans les champs, et Dieu seul sait que si un jour on trouvera où ils étaient enterrés ou enfouis. Mais revenons dans l'amour qui était en train de grandir, le bébé.
Les femmes étaient bien obligées à cette époque-là de s'occuper eux toutes seules de leurs enfants. Au début, tout le village se réunissait pour nourrir la mère et le nouveau-né. Et à un moment donné, on lui a dit, écoute, tu dois faire comme les autres, c'est-à-dire aller chercher un parcelle de terre et commencer à cultiver la terre. Pour son enfant, comme on le dit bien, une femme, celle d'Afrique, qui porte tout le poids du continent, est capable de mettre au monde et de faire grandir et de donner autant d'amour à ceux qui deviendront peut-être méchants plus tard. Mais on ne donnera pas la responsabilité des méchants à toutes les mamans. Et là, la mère était partie, elle est partie, son bébé dans le dos, et est rentrée dans les champs, elle voulait cultiver des patates. Ça pousse plus vite et ça, à la récolte, il y en a plus. Et cultiver une patate, c'est très simple. Il y en a ceux qui savent comment cultiver une patate. Je vous parle de ce qu'avant qu'au casino arrive. Que même une patate, on peut le couper en morceaux et mettre sous terre, ça pousse. C'est extraordinaire. Mais elle, avec le bébé dans le dos, dès qu'elle voulait se couper pour eux, le bébé se mettait à pleurer. Au début, elle supportait un peu, après, elle n'arrivait pas à entendre ses pleurs de son bébé. Et du coup, il passait la journée à calmer son bébé en chantant. Et le bébé, quand il entendait ça, il s'endormait et au moment où il va être déposé, l'enfant se remettait à pleurer. Au début, la mère, ça l'amusait un peu. Elle disait, mais calme-toi, je travaille le champ. C'est pour qu'on puisse se nourrir, mon petit. Hein, calme-toi. Après, à un moment donné, on se dit, oh, calme-toi. Il y avait une bufflonne à côté, avec ses petits. La bufflonne, elle, était là en disant, ah, il faut que cette femme travaille. Quand elle va travailler, et moi, je peux venir après, dans la nuit, manger toutes les patates. Mais en voyant la mère travailler en pleurant avec son bébé, la bufflonne, le côté animal, a pris le dessus. Ça veut dire quand les animaux étaient encore animaux. Ça veut dire qu'ils pouvaient comprendre. Vous savez, seuls les animaux qui ne tuent pas pour le plaisir. En fait, c'est ce qui nous différencie, en fait. Mais pas vous, les autres. Ah, mais regardez bien! Alors, la bufflonne est venue proposer à la mère en lui disant, écoute, je te vois pleurer. La fille s'est retournée, elle a vu la bufflonne. Ah, une bufflonne qui parle! La bufflonne a dit, mais tu es bête ou quoi? C'est un conte africain. Alors, la fille était bien obligée d'écouter la bufflonne. La bufflonne a dit, mais écoute, on va faire quelque chose. Toi tu vas travailler et moi je vais m'occuper de ton petit. Et à la récolte, on partage en frère. La fille a dit, ah non, je préfère mathématiques. C'est comme une discussion entre un Algérien et un Congolais. Quand un Algérien dit toujours on partage un frère, le Congolais croit que l'Algérien est devenu un Libanais. Ah, vous regardez bien! Alors, la fille a dit, mais je ne sais pas si ma fille va accepter de rester avec toi. Elle dit, regarde tout le petit. Si je suis déjà capable de m'occuper de tous ces petits sauvages, c'est pas un petit bien éduqué que je n'arriverai pas. Alors, c'était comment t'as dit ta chanson? Et la fille a dit, la bufflonne a rapidement appris la chanson. Mais c'est vrai que, tu sais, pour les bufflonnes, pour apprendre la chanson, c'est facile. Alors, carte mère est vide. Elle a appris, et pendant que la femme travaillait dans le champ, elle entendait toujours le chant derrière. Et là, la mère travaillait avec quiétude, elle travaillait, et là, la bufflonne était là. Elle, ce jour-là, elle a travaillé, mais elle a travaillé comme un nègre.
Bon, elle travaillait comme un arabe. Oh, vous regardez bien! Il y avait un qui disait, voici ma tête de nègre. Vous le connaissez? Il s'appelait Aimé Césaire. Et lui disait, tu sais ce que ma tête de nègre te répond? Je vous laisse la suite, allez le chercher et lisez-le. Car après Fanon ici, on peut lire du Césaire, je vous dis qu'on gagnera ce combat. Alors la femme a travaillé, mais elle a travaillé bon. Elle a travaillé comme une Africaine, vous savez, quand une Africaine travaille, ça se sent. Et vous le verrez vous-même. Vous le verrez que quand on sera 1 milliard, ils auront peur. Elle a travaillé, elle était contente, elle est venue, l'enfant était là. Et chaque fois, il veut prendre son enfant, l'enfant refusait, il voulait rester avec la plus folle. Toi, c'est moi ta mère. Et chaque jour, c'était ça. Et elle travaillait. Au moment où les plantes commençaient à bien pousser, elle travaillait encore un peu moins, mais elle était contente d'observer ce qui poussait, parce que c'est quand même extraordinaire de voir ce qu'on a planté et que ça pousse. Il s'approchait de la récolte. C'est pendant ce temps qu'il faisait des va-et-vient, ces négociations avec la bufflonne, ça attirait l'attention du boa. Le second boa a regardé, il dit, ici il y a quelque chose, quelque chose pas. C'est-à-dire, il y a des trucs qui ne vont pas là. Une bufflonne avec une famille, de quoi il parle? Le boa est venu voir la bufflonne pendant que la mère travaillait. Il dit, en fait, je ne te comprends pas là, de quoi tu as changé de bord ou quoi? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Dis, je n'imaginais pas qu'un jour, je pouvais aimer un humain. Cette femme, elle travaille. Et son enfant, regarde ce bébé comme il est magnifique. Le boa dit, je ne m'intéresse pas de ce genre d'histoire. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est toi. Moi, j'ai faim. Et je sais que toi, les humains, ce n'est pas ton repas préféré. Mais on va faire les patates, je les ai vues, ils ont bien poussé. Tu vas aller chercher tes patates et tu me laisses, moi, avaler le bébé. Le bufflonne a dit non. Tu as déjà entendu le bufflonne manquer à sa parole? Est-ce que vous avez déjà entendu un compte où le bufflonne a manqué à sa parole? Dis non. Tête de bufflonne, je ne te laisserai pas manger ce bébé. Le bois a dit, je suis venu en négociation, tu ne vas pas m'entendre. Bon, on va régler ça en africain. Parce que chez les Africains, même quand ils ont raison, ils se battent, même quand ils ont tort, ils se battent. Et quand tu leur poseras la question pourquoi ils se battent, ils te disent qu'ils ne savent pas, c'est pour ça qu'ils se sont battus. Le boa a dit, maintenant je vais prendre ce bébé par la force. Et en plus, je t'informe, avant de prendre ce bébé, tu vas s'ajouter au repas. Et le bébé sera mon dessert. Je vous ai dit, j'en ai entendu des histoires, mais je n'ai jamais entendu qu'un boa fait peur à une bufflonne. Et là, le combat a démarré. Le boa avait un seul projet. C'est s'enrouler sur la bufflonne, mettre la tête dans l'autre bois et l'autre dans l'autre pour tirer et entendre écrabouiller les os de la bufflonne. Mais la bufflonne le savait. Ce qu'il ne faut pas se laisser prendre par un boa. Parce que s'il s'enroule, il va t'écrabouiller. Le combat était dur. Mais comme vous savez tous, là, c'est pas le fait que tu as la priorité, que c'est la sécurité. Ah, ça, vous ne le savez pas. Que priorité n'est pas sécurité. Ah, j'adore. Parce que le bois est passé juste devant les mâchoires aussi puissants de la bufflonne. Et la bufflonne, avec la force et la rage d'une mère, a découpé le bois en plusieurs morceaux pour se rassurer qu'il est vraiment mort. Arraché après ce combat, il a déposé tout le tas de la viande de bois et est parti s'allonger juste
avant l'entrée de la grotte de Baobab où était le bébé. La mère avait fini de travailler. Elle n'avait rien entendu. Elle était dans sa chanson. Et ce qui l'a arrêté de travailler quand il a senti que derrière elle, il y avait un silence. Alors, la voilà sur le chemin du retour. Quand elle arrive sur la scène du combat, quand elle a vu qu'il y avait du sang partout, et qu'il y avait un tas de viande à côté, et que la bufflonne était couverte de sang, son sang à elle n'a fait qu'un tour. Son cœur est venu jusqu'à la gorge, où elle a poussé un cri qu'elle n'a jamais poussé de sa vie. Elle a pensé à son mari qui est parti. Et maintenant, elle sera seule, faisant confiance à une bête qui pourrait la croire au village quand elle dira que c'était une bête qui gardait son enfant. Qui croirait? Alors, poussée par cette haine qui avait pris corps, elle a crié non, non. Elle a armé sa machette. Elle est venue en courant de toutes ses forces. Quand la bufflonne, animée par ce rythme de ce sang du cœur d'une mère remplie de chagrin qui arrivait en courant, en disant non, non. Et la bufflonne voulant expliquer n'a pas eu le temps d'un simple geste. La tête de la bufflonne commençait à rouler de l'autre côté et son corps est resté là comme un bout de bois qu'on venait de couper. Et le sang qui giclait, et la femme qui était couverte de sang de la bufflonne avait l'impression que c'était des spaghettis dans une sauce bolognaise. Elle était encore dans le sang qu'elle ne savait plus comment faire. Cette rapidité entre l'amour et la haine, quand ils se font avec fracas, ça donne ce que je sais que parmi vous ont déjà connu. La raison fout le camp et l'humanité sort par l'autre fenêtre. Et ce qui reste devient pire qu'un animal. Elle criait encore dans ce sang qui jaillissait. Par ses cris, elle a réveillé le bébé qui était dans la grotte, qui sort à quatre pattes. L'enfant avait commencé à marcher ce jour-là, disons, en se mettant quatre pattes. La mère se retourne et voit son bébé. Elle ne comprend plus rien. Elle court vite là vers ces morceaux de viande. Se rend compte que c'était un animal qu'elle ne connaissait pas. Et son enfant qui arrive, elle, désolée, elle veut s'approcher de son enfant en ouvrant sa main en disant « Mon pauvre bébé, mon pauvre bébé !» Son bébé le passe et va sur le reste de la bufflonne et s'engloutit sur la bufflonne. Moi, je me l'arrête là, mon histoire. C'est à vous, quand vous rentrez chez vous, quand vous vous mettrez devant la télé en disant à toute la famille, écoutez, aujourd'hui, on va mériter notre FBI porté disparu. On va essayer un peu d'aller dans l'histoire et trouver la fin de cette histoire. Mais quand ma mère me racontait cette histoire, elle me disait une chose. Chaque fois que le désir d'amour vous prend jusqu'au corps, et au cœur, aux pieds et aux jambes, dites-vous que son contraire est juste derrière vous. Et faites gaffe de vous retourner rapidement. merci Boris. يلا زهرنا القاعدة قالت له غلا عليكم على الصلاة على بالكم